Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une histoire à glacer le sang. Nous allons parler de la maison de Joshua Ward. Dans le Massachusetts, aux États-Unis, se trouve la sulfureuse ville de Salem, dont le procès pour sorcellerie hante toujours les mémoires. Son tragique passé s'expose dans les musées de la ville, dans les boutiques de souvenirs, et les esprits d'anciens habitants de la ville reviendraient même pour témoigner de cette sombre période. Perchée sur une colline, la maison de Joshua Ward est réputée pour ses phénomènes paranormaux. Elle serait le théâtre de nombreuses apparitions et une photographie du début des années 1980 mettrait même en évidence l'un de ces mystérieux visiteurs de l'au-delà. Construite en 1784 par Joshua Ward, un capitaine de navire marchand qui avait fait fortune en produisant du rhum à partir de mélasse ramenée des Antilles, le grand bâtiment de briques du 148 Washington Street se dresse sur les fondations de la maison du shérif George Cowen, un homme de sinistre réputation qui s'était fait remarquer pour son zèle sanguinaire lors des procès de Salem. De par ses fonctions, George Corwin signait les mandats qui conduisaient aux arrestations et aux exécutions des présumés sorciers de Salem. Mais il supervisait également certains des interrogatoires, et ses infâmes méthodes lui avaient valu le surnom de l'étrangleur. Sa technique favorite consistait à lier les chevilles de l'accusé à son cou jusqu'à ce que le sang lui sorte du nez. L'histoire le dépeint comme un shérif sadique, particulièrement corrompu, mais les documents officiels indiquent qu'il exerçait ses fonctions selon les mœurs de l'époque. Le shérif Corwin était également connu pour avoir présidé l'interrogatoire de l'un des plus célèbres accusés des procès de Salem, Gilles Correy. Gilles Correy était un vieil homme relativement rustre, un fermier qui vivait au sud-ouest de Salem. Il avait tout d'abord porté des accusations contre sa femme, affirmant qu'elle marmonnait en travaillant et en apportant même des preuves. Cependant, quand il avait pris conscience de la gravité de ces accusations et de leurs éventuelles conséquences, il s'était rétracté. Puis en avril 1692, Anne Putman et Abigail Williams l'avaient accusé de sorcellerie, et d'autres jeunes filles étaient venues soutenir leur témoignage. Anne Putnam affirmait que le spectre du vieillard lui avait demandé d'écrire dans le livre du diable et qu'un fantôme lui avait confié avoir été assassiné par Correy. Suite à ces révélations, l'accusé et sa femme Martha avaient été emprisonnés jusqu'à l'ouverture de leur procès en septembre 1792. Une douzaine de témoins s'étaient présentés pour déposer contre Gilles Correy, mais ce dernier, se sachant condamné, avait refusé de se défendre. Selon les lois de l'époque, les richesses d'une personne pouvaient être confisquées si elle était reconnue coupable du crime de sorcellerie, ce qui, bien évidemment, privait ses héritiers de toute succession. Le shérif George Corwin aurait d'ailleurs grandement profité de ces saisies. Comme les accusés ne pouvaient être condamnés s'ils refusaient de parler, beaucoup se drapaient obstinément dans le silence. Pourtant, une telle tactique pouvait entraîner de terribles conséquences car les autorités utilisaient souvent les pires des moyens pour leur arracher les aveux. L'une de ces pratiques consistait à empiler des planches et de lourdes pierres sur le corps de l'accusé jusqu'à ce qu'il se confesse. Et le malheureux Gilles Correy avait été condamné à cette peine, qui n'avait jusqu'alors jamais été appliquée au Massachusetts. Pour éviter de voir ses enfants dépouillés, ou peut-être par fierté, le vieil homme avait supporté le supplice 3 longues journées, encourageant même ses bourreaux à déposer plus de poids sur la plaque de bois qui le recouvrait. Puis sentant la vie le quitter, il avait apostrophé le shérif Corwin et l'avait maudit. « Soyez maudit, shérif, soyez maudit. Je vous maudis, vous et Salem. » Ce sont les dernières paroles
que le vieil homme avait pu prononcer. Gilles Corey avait été la dernière victime de George Corwin. Peut-être la malédiction était-elle efficace car le shérif avait succombé à une crise cardiaque peu de temps après, en 1796. À ce moment-là, il était tellement haï que sa famille avait dû se résoudre à l'enterrer dans la cave de leur propre maison afin d'éviter que son cadavre ne fût profané. Puis quelques années plus tard, une fois les esprits calmés, ses restes avaient été exhumés et discrètement transportés au cimetière de Broad Street, où ils avaient rejoint le caveau familial. Selon l'ancien shérif et historien Robert Ellis Cahill, par un étrange hasard, tous les hommes qui s'étaient succédé à son poste de shérif avaient perdu la vie durant leur mandat, ou s'étaient vus contraints d'abandonner leurs fonctions en proie à quelque maladie du cœur ou du sang. Lui-même rapportait avoir été obligé de prendre sa retraite suite à un problème du même ordre. Gilles Corey avait donc maudit le shérif, mais également la ville de Salem. Et la légende rapporte qu'à chaque fois que Salem subit une tragédie majeure, comme le grand incendie qui faillit détruire la ville, le fantôme de Gilles Corey apparaît. Peut-être est-ce là une coïncidence, mais nul ne pourrait l'affirmer avec certitude. En 1981 donc, tout proche de nous finalement, Richard Carlson acheta la maison de Joshua Ward, pensant l'utiliser pour installer les bureaux de son agence immobilière, la Carlson Realty. Et presque immédiatement, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire. Le système d'alarme incendie se déclenchait en permanence. Les portes se fermaient toutes seules. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient, comme activées par quelques forces invisibles. Des courants d'air glacé se faisaient sentir. En certains endroits, et des bruits inexplicables retentissaient dans le bâtiment. Un jour, Richard Carlson demandait un graphique quand soudain le papier sortit de son placard et, flottant dans les airs, il atterrit doucement sur le sol, juste en face de lui. De nombreuses observations d'esprit furent également rapportées. Peu après leur emménagement, Dale Levensky, une employée de la Carlson Realty, décida de prendre des photographies des membres du personnel afin de créer un panneau de bienvenue. La jeune femme utilisait un appareil de type Polaroid et elle faisait de simples portraits de ses collègues, cadrant leur tête et les épaules devant une porte blanche. Quand soudain, après avoir photographié Julie Tremblay, elle découvrit un bien étrange cliché. Sur l'image apparaissait l'étrange silhouette d'une femme aux cheveux noirs, qui ressemblait à une sorcière, mais de Julie, il n'y en avait aucune trace. Au même moment, une cliente de l'agence se trouvait dans l'un des bureaux et pendant que son agent immobilier discutait au téléphone, elle regardait distraitement autour d'elle quand elle remarqua une femme aux cheveux noirs, vêtue d'une longue robe grise, assise sur une chaise dans une autre pièce. Quelques secondes plus tard, quand elle tourna la tête dans sa direction, la femme avait disparu. Et apparemment, elle était la seule à l'avoir vue. Cette apparition, qui serait pour certains l'une des malheureuses jugées et pendues par le shérif Corwin, et pour d'autres une entité malveillante, aurait été aperçue à plusieurs reprises, alors qu'elle errait dans les étages supérieurs de la maison. Sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Une pièce de la maison serait plus particulièrement animée que les autres. Une employée racontait qu'elle verrouillait la porte de son bureau chaque soir. Mais tous les matins, quand elle revenait, elle trouvait des livres et des documents sur le sol. La poubelle retournée et les abat-jours de travers. Un jour, en rentrant dans la salle, elle remarqua que les 2 chandeliers qui trônaient habituellement sur la cheminée avaient été renversés. Les bougies qu'ils portaient étaient tombées sur le sol, et elles présentaient, toutes les deux, de nouvelles formes. L'une était tordue et formait un S, alors que l'autre était courbée comme un boomerang. Elle donnait l'impression d'avoir été fondue et remodelée.
Un homme d'un certain âge se balancerait parfois sur un fauteuil à bascule, près d'une cheminée, et vers le milieu des années 1980, des témoins auraient déclaré avoir été étranglés par une entité invisible. Ces manifestations, comme la plupart des phénomènes de la maison, seraient l'œuvre de George Corwin, qui n'aurait en fait jamais vraiment quitté les lieux, mais aussi de Gilles Corré, dont l'esprit torturé entrait toujours Salem. Depuis 2010, la maison de Joshua Ward est devenue la propriété d'une maison d'édition, mais elle serait toujours aussi hantée. Cependant, le bâtiment étant le siège d'une entreprise privée, cette dernière répugnerait à en trop révéler de peur d'effrayer ses visiteurs. Des médiums et des enquêteurs du paranormal auraient été invités à enquêter. Mais sans l'accord de leurs clients, ils ne pourraient partager les éventuelles preuves qui seraient en leur possession. Et vous-même, aviez-vous entendu parler de cette maison à Salem, de ce Corwin? Avez-vous entendu parler de phénomènes similaires? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un témoignage, en oral si vous voulez, et je serai ravi de le mettre en image dans un esprit de partage sur la chaîne. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.